Dans cette vidéo de rappel, le rappel numéro 3, nous allons rappeler ce qu'est un élément, ce qu'est le noyau de l'atome et comment donner l'écriture conventionnelle du noyau. Donc la première chose, c'est on va décrire un élément chimique. Donc un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Ça veut dire que tous les atomes ou ions d'un élément chimique donné auront le même numéro atomique Z, c'est-à-dire le même nombre de protons. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose, atome, ion, possède le même nombre de protons, il fera partie du même élément chimique. Donc chaque élément chimique possède un symbole et ces symboles sont connus et ils sont représentés par des lettres, grandes ou petites. Donc par exemple pour le carbone, l'élément chimique carbone, le symbole sera C. Pour aller un peu plus loin, là, je vais parler de l'élément hydrogène. Donc là, on a trois espèces chimiques différentes. On a dans un premier temps l'ion hydrogène, ici, la molécule d'eau, là, et l'ion qu'on appelle l'ion oxonium. On voit que dans ces trois espèces chimiques, il y a la lettre H, c'est-à-dire le symbole de l'hydrogène. Ça veut dire que il y a l'élément hydrogène dans ces trois espèces chimiques. Voilà. C'est en fait, quand on parle d'éléments chimiques, c'est pour parler de l'hydrogène au sens global, c'est-à-dire au sens général. Il y a de l'hydrogène. Quand on peut dire il y a de l'hydrogène, sous-entendu, il y a l'élément hydrogène. Ensuite, on va s'intéresser maintenant au noyau. Donc, je vais refaire un petit rappel et je vais vous rappeler qu'un atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons. On sait que ces électrons sont dans des couches qu'on a numérotées 1, 2, 3. La couche numéro 1 a une seule sous-couche qui est la 1s. La numéro 2 a une sous-couche 2s, une sous-couche 2p. La numéro 3 a une sous-couche 3s, une sous-couche 3p. Même si les électrons ne sont pas très utiles, ça fait un petit rappel, c'est toujours ça de gagner. Donc maintenant, on va s'intéresser au noyau. Au noyau, qu'est-ce qu'il va contenir? Le noyau contient des nucléons. Donc, tout ce qu'il y a dans le noyau s'appelle nucléon. Donc il y aura des protons, que je représentais par la lettre P, et des neutrons. Et donc, ces protons sont chargés positivement, donc ils auront une charge électrique positive. Les neutrons, eux, n'ont pas de charge. Donc je vais mettre une croix pour dire qu'il n'y a pas de charge électrique. Ils sont neutres, d'où leur nom. Ensuite, il faut savoir que Z est le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons. D'accord? Donc au nombre, ici, ça serait 3. Le nombre grand A c'est le nombre de masse, ça va être le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est tout ce qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Ici, j'ai 3 protons et 3 neutrons, c'est-à-dire j'ai un numéro atomique, pardon, j'ai un nombre de masse, grand A, qui est égal à 6. Donc voilà un petit peu des petits rappels. Et donc maintenant, on va pouvoir retourner sur l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome. Donc l'écriture conventionnelle va être la suivante. On va utiliser une lettre grand X ici. Grand X, ça va être en fait le symbole de l'élément. Donc dans l'exemple qu'on a vu avant, soit on parle du carbone et ça sera grand C, soit je parle de l'hydrogène et c'est grand H. Et je vais représenter en bas à gauche de cette lettre le numéro atomique, en haut à gauche, je vais représenter le nombre de masse, qui est le nombre de nucléons. Donc si je prends pour exemple l'élément carbone, si je veux représenter donc l'élément carbone, son symbole c'est C, grand C, et donc l'écriture conventionnelle du noyau, c'est-à-dire là je ne représente que le noyau avec cette écriture de l'atome de carbone 12, ça sera, donc on l'appelle le carbone 12 parce qu'il possède 12 nucléons. Donc c'est grand C avec en bas à gauche son nombre de masse
qui va être son numéro atomique, pardon, qui va être 6, c'est le nombre de protons, son nombre de masse qui va être 12, c'est-à-dire son nombre de nucléons. Donc voilà.